Bonjour à tous, les salutations seront faites tout à l'heure. Je voudrais néanmoins vous dire que nous allons, à l'instant couper donc, le ruban et dévoiler cette plaque, le symbole de cette inauguration que nous faisons aujourd'hui. Donc en présence de Madame la Ministre, Carole Delga, qui nous fait l'honneur. Je la remercie d'être à Boussan aujourd'hui. Alors, tu vas m'aider, toi? Tu m'aides? Voilà. Oui. Allez, on va faire. Alors, comme ça, voilà. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous l'automne de son jugement, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand lui donne la taille ou le menton, elle rit, c'est tout, ma belle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Le samedi 1er août 1914, à 4 h de l'après-midi, l'église de Boussan, comme toutes les églises de France, sonne le tocsin. Le lendemain, dimanche 2 août, s'affiche l'ordre de mobilisation. La guerre redoutée, parfois espérée, cette guerre, il faut la faire. Alors ils partent, par centaines de milliers en quelques jours, en quelques semaines, par train entier. Ils croient cependant une victoire rapide. À Noël, ils seront de retour. Peut-être avant pour les vendanges. C'est par dizaines de milliers qu'ils tombent en août et septembre 1914, partant à l'assaut dans leurs pantalons Garance, par vagues entières qui se brisent à peine lancées. Hécatombe, terrible hécatombe. Commence alors une très longue guerre. Les enfants de la patrie, j'ai toujours pris de liberté. La voie menant à l'ennemi les a conduits à l'immortalité. Tous ces fiers enfants de la Gaule, à l'instant
Donc, cette commémoration va débuter dans quelques instants, mais permettez-moi avant de vous saluer tous pour votre présence en cet instant sur la place de la mémoire. Nous allons écouter pour commencer cette cérémonie Louis et Corentin qui vont lire un poème chacun. 14-18, c'était la Grande Guerre. Ils ont vécu l'enfer, c'était la Grande Guerre, la folie meurtrière. Par un beau jour d'été, sous un ciel bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers, et la fleur au fusil. Mais du chemin des dames, au fort de Douaumont, ils ont perdu leur âme, sous le feu des canons, avec la peur au ventre. Ils chantaient la Madelon, en plein mois de décembre, quand ils montaient au front. Ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille, de la Marne à Verdun, au cœur de la bataille. Tous mes amis ont péri l'un après l'autre en quelques lieux maudits, et notre amour enseveli. Défunt, lequel le Parisien, Masse et Guillaumin d'Amiens, Pignatel dit le Marseillais, tous endormis à jamais. On les a jetés dans un trou, n'importe où, d'en parler mon cœur saigne, ah que la mort est cruelle. Mon Dieu, était-ce la peine de tant souffrir? Las, je reviens humble et nu, comme un inconnu. Sans joie, sans honneur, avec ma douleur, les yeux brûlés d'avoir trop pleuré, pour mes frères malheureux, à ceux qui sont aux cieux, contre la guerre, à ma mère, adieu. Marie-Gustave Guillot de la Garde est mort le 13 septembre 1914 à l'âge de 25 ans. Il était né à Boussan le 18 février. Jean-Marie Boube, mort le 17 septembre 1914 à l'âge de 32 ans. Il était né le 16 juillet. Marie-Étienne Guillot de la Garde, mort présumé le 26 septembre 1914 à l'âge de 33 ans. Né à Boussan le 24 ans. Jean-Alexandre Tellet, mort présumé le 26 septembre 1914, à l'âge de 33 ans. Né à Boussan le 24 avril. Marcelin Ferrer, mort le 7 novembre 1914, à l'âge de 23 ans. Né à Boussan le 23 mai 1800. Augustin Joseph Pierre Cassé, mort disparu le 25 décembre 1914, le jour de Noël, à l'âge de 22 ans.